On poursuit avec la présentation du Fonds Éco-Leader. Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds Éco-Leader est un projet d'envergure coordonné par le Fonds québécois pour le développement durable en collaboration avec le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec. Son objectif? Rejoindre les entreprises québécoises pour les orienter et les soutenir dans l'implantation d'un large éventail de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Pour nous inspirer avec différents projets financés par le Fonds Éco-Leader au Québec, on vous présente pour la toute première fois nos agents Éco-Leader de la région qui cumulent tous les deux une grande expérience terrain. D'abord, on va parler avec Louis-Martin Pilote, agent Éco-Leader de la Gaspésie. Petite bio pour Louis-Martin. Diplômé d'une maîtrise en géographie physique de l'UQAM, Louis-Martin a d'abord travaillé comme professionnel de recherche en écologie des milieux humides et comme chargé de projet au sein du regroupement des écoquartiers à Montréal. Et depuis plus d'un an, il s'est installé en Gaspésie pour vivre à fond sa passion pour les sports de plein air avant de rejoindre l'équipe du CROGIM avec le mandat de soutenir les entreprises d'ici dans l'implantation de pratiques éco-responsables de technologies propres. Bonjour Louis-Martin. Bonjour Stéphanie, merci pour la belle introduction. Est-ce qu'on rejoint tout de suite Dominique? Oui. Alors, Dominique vient que l'on rejoint aux îles, qui est notre agente éco-leader du coin, qui détient une riche expérience professionnelle qui l'a amenée à assumer des mandats techniques et de gestion, tant au sein d'entreprises dont elle était propriétaire que pour le compte d'autres organisations. Et son mandat est d'orienter les gestionnaires de PME vers les ressources les plus adéquates pour favoriser la réalisation de leurs projets, notamment les sources de financement disponibles et les experts pouvant les accompagner. Bonjour Dominique. On ne vous entend pas, Dominique. Je pense que votre micro est en sourdine. Simplement activez le micro au bas de votre écran, probablement. Désolée. Oh, bonjour. Il arrive. Aucun problème. Vraiment désolée. Alors, à vous la parole pour nous présenter le Fonds Éco-Leader et certains projets spécialement inspirants de partout au Québec. Oui, mais je vais commencer par vous partager mon écran, ça va être un petit peu mieux. Donc voilà, est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Tu vois notre écran? Je confirme, oui. Louis-Martin, on voyait très bien. Oui. Ah, c'est bon, c'est bon. On peut poursuivre. Parfait. OK. Donc, encore une fois, merci Stéphanie pour la belle introduction. Donc, je me présente, moi c'est Louis-Martin Pilote, agent du Fonds Éco-Leader pour la Gaspésie. Je suis basé au CREGIM, donc le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et je suis bien heureux de vous accueillir aujourd'hui en direct de Bonaventure, mais aussi des îles avec ma collègue Dominique Vien. Bonjour. Donc, sans plus attendre, le Fonds Éco-Leader, c'est quoi? Oui, en fait, c'est un programme. Votre écran, pardon, pour qu'on puisse le voir à nouveau, s'il vous plaît. Ah, excusez. On est tous en apprentissage. Oui. Donc voilà, est-ce que c'est mieux? Voilà, oui. Ah, super. Parfaitement. Et voilà, la magie des conférences en ligne. On va devenir meilleur d'ici la fin de la présentation. Donc, voilà, moi c'est Louis-Martin Pilote, ma collègue Dominique Vien. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On va vous présenter aujourd'hui un peu c'est quoi le Fonds Éco-Leader, qu'est-ce que ça peut, comment on peut venir en aide pour les entreprises de la Gaspésie et des îles, comment on peut vous accompagner pour financer vos projets en développement durable. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires pendant la présentation, n'hésitez pas, écrivez-les dans le chat sur le côté. Donc, on a toute une équipe ici en train de travailler pour prendre en note vos questions. Donc, ça va nous faire plaisir d'y répondre à la suite de la rencontre. Sinon, on vous invite bien évidemment à venir nous jaser, venir nous rencontrer en après-midi. Donc, moi et Dominique, on va être là, on va être présents pour faire un peu de réseautage, pour justement prendre contact avec vous et voir un peu comment on peut venir vous aider, vous et vos entreprises. Donc, le Fonds Éco-Leader, c'est quoi ça?
En gros, c'est une initiative, donc c'est un programme lancé par le gouvernement du Québec en 2019, donc ça fait quasiment 2 ans. L'objectif, c'est d'accompagner 50 000 entreprises d'ici, donc c'est à peu près 20% des entreprises du Québec. Et on veut les accompagner dans quoi? Dans l'implantation de pratiques d'affaires éco-responsables et des technologies propres. Donc, c'est un programme qui va être actif jusqu'en 2023. Donc, il reste quand même du temps pour appliquer. Donc, vous invite quand même à vous dépêcher. Donc, c'est un programme soutenu, oui, on l'a dit, par le gouvernement du Québec, mais aussi par le Fonds d'action québécois du développement durable, le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec. Donc, nous autres, c'est vraiment un fonds qui s'adresse à tout type d'entreprise, qu'elles soient actives depuis plusieurs années ou même des entreprises en démarrage qui viennent juste de se lancer en affaires. On vise aussi les organismes d'économie sociale, donc ça inclut les OBNL, les coops. Donc, c'est vraiment très vaste. Aussi, on ne se limite pas vraiment à un secteur d'activité en tant que tel. Donc, on a des programmes de financement qui peuvent être avantageux pour des entreprises de tous les secteurs différents. Donc, que vous soyez dans le secteur, je pense, de la foresterie, des pêches, du commerce de détail, des services, peu importe. Il y a souvent des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres qu'on peut vous aider à financer et vous aider à les appliquer dans vos entreprises respectives. Donc, vous vous en doutez un peu, le Fonds EcoLeader, ça vise à promouvoir le développement durable auprès des entreprises d'ici. Donc, tout le monde sait un peu c'est quoi le développement durable. On a tous déjà vu cette belle image-là. C'est un peu l'équilibre entre l'écologie, le côté social et l'économie. Mais il faut vraiment que ça dépasse un peu le stade des concepts. Faut vraiment, on n'est plus rendu à ces concepts-là. Il faut vraiment, en fait, faut vraiment passer à l'action maintenant. Parce qu'on en parle depuis 30 ans, le développement durable, c'est beau, mais en fait, d'en parler, c'est bien, mais il faut vraiment, en fait, faut vraiment prendre l'action. C'est ça qui va faire une différence. Donc, un peu plus tôt, il y avait Mario Seul qui nous parlait des conséquences déjà qu'on voit aux îles de la Madeleine du réchauffement climatique sur l'élévation du niveau de la mer, sur l'érosion. Donc, c'est pas juste les changements climatiques, l'impact de l'homme sur notre environnement, ça n'a pas juste des répercussions ailleurs sur la planète, au Bangladesh, aux îles Moukmouk ou dans des pays qu'on est un peu loin déconnectés. Ça a vraiment des impacts concrets ici chez nous, aux îles, en Gaspésie, partout au Québec. Donc, c'est là vraiment la nécessité de prendre action. Puis si personne ne le fait, ben, il n'y va rien qui va se passer. Donc, ça a vraiment des développements durables où ça a des avantages vraiment concrets sur l'environnement. Ça a des avantages aussi économiques pour les entreprises. Donc, on se rend compte que souvent, c'est rentable d'investir un petit peu pour, par exemple, adopter des nouvelles technologies propres, donc qui vont être rentabilisées au-delà dans quelques années, oui, mais au final, c'est toujours bon d'investir un peu là-dedans, surtout pour remplacer des technologies plus anciennes, plus polluantes, qui, par exemple, fonctionnent à partir de combustibles fossiles. Donc, il faut vraiment se tourner vers l'avenir. Ensuite, aussi, autre avantage économique, les mœurs, les pensées de la population évoluent, évidemment. Donc, c'est pareil pour la clientèle. Donc, souvent, la clientèle va avoir des attentes au niveau du respect de l'environnement. Donc, eux, c'est avantageux, en fait, pour les entreprises d'adopter des telles pratiques parce que la clientèle va se reconnaître en telle. Donc, la clientèle cherche souvent des valeurs qui vont être partagées par l'entreprise, donc surtout au niveau de l'éco-responsabilité. C'est un peu pareil au niveau du personnel. Donc, un employé qui va travailler dans une entreprise auquel il va partager les valeurs, souvent, il va vouloir rester plus longtemps, il va se sentir impliqué. Vraiment, ça va pouvoir le valoriser. Et finalement aussi, il y a de plus en plus de normes qui sont attendues par différents partenaires avec lesquels on peut faire affaire pour ce qui est, entre autres, de l'approvisionnement, surtout de nos matières premières. Donc, je pense, entre autres, à la norme FSC, donc qui est une norme quand même bien connue dans le domaine forestier, qui certifie que le bois, surtout le bois d'œuvre, le bois de pâte à papier qu'on utilise, en fait, il provient de forêts certifiées durables. Donc, ça, c'est un exemple de norme attendue par exemple. Donc, 2 outils principaux mis de l'avant par le Fonds EcoLeader. On a un agent par région qui est là pour vous aider. Dominique va en parler dans pas bien longtemps. Et aussi, on a une enveloppe financière de 18,5 millions pour financer les projets d'acquisition de pratiques d'affaires co-responsables et de technologies propres des entreprises d'ici. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à ma collègue Dominique.
Merci, Louis-Martin. Désolé. Ici aussi, on a des petits apprentissages au niveau de la technique. Donc, contacter un agent, c'est se connecter à un réseau de partenaires qui se consacre à la croissance des technologies propres et des pratiques d'affaires éco-responsables. On peut changer la diapositive. Vous avez une idée, vous avez des questions. Nous sommes à votre écoute, absolument. On est sensible à vos valeurs et à votre vision de l'avenir. Donc, nous sommes prêts à mettre l'épaule à la roue. Nos outils personnels, autant Louis-Martin que moi-même, sont la créativité, l'éthique, la résilience, aimer relever des défis et réussir. Donc, on change de diapositive. Quand on entend parler des changements climatiques en tant qu'individu, on peut sentir que la tâche est trop grande. Mais en tant qu'entreprise, on peut faire vraiment une différence si on s'engage en gestion environnementale. On fait une différence au niveau de la qualité de vie, des partenaires avec qui on fait affaire, de nos employés, de leur famille, puis ultimement de la nôtre. Donc, qu'on parle d'économie circulaire ou de réduction des GES, n'importe quel projet ayant des retombées positives en environnement, le Fonds Éco-Leader peut vous soutenir avec la myriade d'experts dont le fonds, que le fonds possède, là, autant pour les pratiques d'affaires éco-responsables que les technologies propres. Donc, on a parlé un peu du rôle des agents, comment on est là pour vous aider, mais souvent, qu'est-ce qui va convaincre les propriétaires d'entreprises d'embarquer avec le fonds Éco-Leader, c'est le financement, c'est quand on parle d'argent. Donc, nous autres, on est un peu les Pères Noël du fonds Éco-Leader qui distribuent des subventions. Donc, ça, c'est l'expression à Dominique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, en fait, nous autres, ça, on prête pas d'argent, on subventionne vos projets d'accompagnement, donc jusqu'à 50%. Donc, cet argent-là qu'on vous donne, en fait, à quoi ça sert concrètement? Ça sert à engager des experts en développement durable qui, eux, vont vous accompagner à aller chercher les meilleures pratiques d'affaires co-responsables ou les meilleures technologies propres pour vos entreprises. Donc, ça va vraiment venir financer une expertise pour vous accompagner tout au long de ce processus-là. Donc, par exemple, l'argent qu'on donne ne va pas nécessairement servir à acheter directement des panneaux solaires, mais ça va venir financer l'expertise qui, lui, en fait, l'expert qui va venir vous dire un peu c'est quoi le meilleur plan d'action à suivre ou la meilleure façon de mettre en place ces panneaux solaires-là pour remplacer des technologies plus anciennes ou plus polluantes. Donc, je vous donne un petit peu un exemple d'un montage financier typique. Donc, je viens de le dire, donc 50% d'un projet peut être financé par le fonds Éco-Leader, donc la moitié. À 50%, on peut racheter un 25% de contribution publique extérieure. Donc, déjà, on peut monter jusqu'à 75% du projet. Et par contre, on demande quand même un minimum 25% de contribution de l'entreprise en tant que telle, de contribution de sa part. Donc, c'est ça. Ensuite, ça, c'est pour le montage financier. Donc, il y a deux grands types de projets qu'on peut aller financer. Je vous l'ai déjà dit rapidement, il y a les pratiques d'affaires éco-responsables et les technologies propres. Chaque projet un peu est divisé par catégorie. Donc, chaque catégorie, si vous l'atteignez, en fait, vous pouvez aller chercher un financement supplémentaire. Donc, par exemple, pour les pratiques d'affaires éco-responsables, chaque catégorie peut se cumuler, ça fait 10 000 $ maximum de plus, jusqu'à aller atteindre 30 000 $ pour une entreprise pour financer justement l'expertise dans ce domaine-là. Pour ce qui est des technologies propres, on peut aller chercher jusqu'à 50 000 $, donc ça devient quand même intéressant pour des gros projets d'acquisition de technologies propres genre pour une entreprise. Donc, c'est quand même des montants assez intéressants. Et comme par exemple, si je reviens à la pratique d'affaires co-responsables, donc la première catégorie, ça va être vraiment réaliser un peu une étude, un peu une cartographie, de voir un peu c'est quoi vos besoins. Ensuite, la deuxième catégorie, ça serait d'élaborer un plan d'action concret pour vraiment savoir comment on va mettre ça en place. Et finalement, la troisième, ça serait de vous accompagner jusqu'à temps que vous les implantiez dans votre entreprise. Donc, c'est quand même des montants intéressants. Mentionner qu'on ne peut pas faire des projets à la fois sur des pratiques éco-responsables et des technologies propres, c'est vraiment un ou l'autre. Ensuite, ça, c'est les montants qu'on peut aller atteindre, on peut aller chercher si c'est une seule entreprise qui fait une demande. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire aussi des demandes par cohorte. Donc là, on a plusieurs entreprises qui se rejoignent entre elles
donc qui vont faire une demande auprès du fonds Coolidor et qui vont aller chercher l'expertise d'un même expert en développement durable. Donc ça, l'avantage, c'est de faire des économies d'échelle. Donc ça va coûter moins cher au final à l'entreprise pour avoir justement aller chercher cette expertise-là, pardonnez-moi. Donc ça devient quand même assez avantageux. Ensuite, là, je vais laisser Dominique présenter quelques cas d'exemples de pratiques d'affaires co-responsables qui ont été justement appliquées par le Fonds Coolidor au Québec et qui pourraient être financés par le Fonds Coolidor. Ouais. Je vais commencer par vous dire qu'une pratique d'affaires éco-responsable, c'est une manière de gérer différemment votre entreprise. Ça prend en même temps générer des profits et en même temps économiser les ressources. Puis je pense qu'on comprend bien là. Et puis s'assurer aussi, on l'oublie souvent, de s'assurer du bien-être de nos employés. C'est quand même là une chaîne là, de trois. Il y a 3 points là, à soulever là-dessus. Donc les PAE, ce que j'appelle communément les PAE. C'est une merveilleuse occasion de mettre de l'avant vos nouvelles idées d'écologie, de gestion écologique, pardon. En plus, la majorité des études démontrent que c'est rentable financièrement et puis que ce soit pour connaître la situation réelle de votre entreprise ou pour trouver le maillon faible ou comment l'améliorer, les outils qui sont mis de l'avant par les experts, là, ça va vous amener plus loin. C'est vraiment un bon travail d'équipe qui se fait là à ce niveau-là. Donc, si tu veux prendre le premier exemple, Oui. excuse-moi, Ouais. c'est pardon, c'est le résultat, là, ce que vous voyez, là, c'est les résultats après un an là, du club de golf de Sainte-Foy. En acceptant de libérer un petit coin du terrain de golf, puis en demandant à leur émondeur de venir porter les résidus à cet endroit-là, le club de golf s'est fait lui-même son propre compost et puis à partir de ce moment-là, il n'a plus eu besoin d'aller acheter du compost à l'extérieur, d'un. Et puis l'émondeur qui a accepté de travailler avec lui, il a économisé le temps et les ressources nécessaires pour ne plus avoir besoin de se rendre jusqu'au centre de gestion des matières résiduelles. Donc, ils ont fait d'une pierre deux coups, là, vraiment un beau projet. Je vais prendre un petit peu d'eau. Pardon. Pour le groupe Gibault, c'est une entreprise de Saint-Pascal qui a valorisé ses rejets de mousse de polyuréthane. Donc, en s'assurant de retourner, on parle de 35 kg par année là, de rejets de mousse de polyuréthane, en prenant le temps de les remettre dans le camion du fournisseur. Le fournisseur qui arrive de Montréal avec les nouvelles mousses repart vers Montréal avec les résiduels de mousse de l'usine, de la transformation. Et comme ça, il s'assure d'économiser un bon montant. Et de plus, le fait de prendre le même transport pour retourner en ville, ben, ça occasionne aucune émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est encore un autre beau projet. Et puis, pour l'intégration des KTRV, c'est l'échoppe de fromage. C'est à Saint-Hubert, en banlieue de Montréal. Eux autres, ils utilisent les résiduels de leur première cuisine pour les valoriser et refaire de nouvelles recettes avec. Donc, ils diminuent là, de beaucoup les achats de nouvelles matières. Puis, en même temps, ils ont décidé de se fournir en matériel, de matière en vrac. Donc, à ce moment-là, ils ont économisé beaucoup sur les emballages plastiques. Ça a l'air drôle à dire, là, mais c'est 50% de moins d'emballages plastiques dont ils sont responsables, en fait. Et puis, par la même occasion, ça leur a permis d'économiser jusqu'à 75% du montant que ça leur coûtait là, pour transporter ces mêmes emballages plastiques-là. Donc, encore une fois, une superbe, de bel exemple qu'on peut mettre de l'avant puis que c'est quand même pas si compliqué. Là. Donc, à toi la parole. Ben, merci Dominique. Donc maintenant, on va voir quelques exemples de technologies propres qui ont été appliquées concrètement également dans des entreprises de partout au Québec. Donc, quand on parle de technologie propre, vraiment, en fait, le Fonds Coolidor va venir financer les études de faisabilité ou de rentabilité pour ce qui est éventuellement de l'implantation de technologies propres.
On va venir aussi financer la réalisation de plans d'action concrets qui vont avoir comme finalité aussi l'acquisition de technologies propres. Donc, quand on parle de technologies propres ou de TP, comme on peut appeler dans le domaine, ça peut être par exemple des bâtiments éco-responsables ou éco-énergétiques. Donc, on connaît tous un peu la certification LEED pour ces bâtiments-là. Ça peut être aussi l'installation de panneaux solaires ou d'une chaudière à biomasse résiduelle, donc qui vont venir remplacer, par exemple, du chauffage à base de diesel ou d'huile. Donc, ça va être des sources d'approvisionnement en énergie plus éco-responsables, moins polluantes, plus durables, qui vont nécessiter un petit peu d'investissement au départ, c'est sûr. Mais nous autres, on est là justement pour vous backer là-dedans, pour vous soutenir. Donc, premier exemple, on a la bergerie du Faubourg, dans le coin de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Donc, eux autres, il y avait besoin, en fait, d'une génératrice à diesel pour leurs besoins d'énergie. Mais en fait, au lieu de faire ça, comme c'est traditionnellement fait dans le domaine, en fait, ils ont préféré installer une mini-centrale qui fonctionne à la base d'énergie renouvelable, donc à partir de panneaux solaires, d'éoliennes. Donc, l'énergie, à ce moment-là, est stockée dans des systèmes de stockage pour justement répondre à leurs besoins. Donc, ça, concrètement, ça leur fait quoi? Ça leur fait des économies en consommation de carburant, d'huile, de diesel. Donc, si on consomme moins de diesel, bien évidemment, on produit moins de gaz à effet de serre, de GES. Ensuite, vu qu'ils sont peu autonomes, vu qu'ils fonctionnent à l'énergie solaire et à l'éolien, bien là, ça réduit directement leurs frais d'électricité. Ça a demandé évidemment un petit investissement au début, mais ça a été rentabilisé en 3 ans. Bon, c'est quand même court là, en termes de délai. On a un deuxième exemple, encore un peu dans le même domaine de l'agroalimentaire. On a la laiterie de Charlevoix dans le coin de Baie-Saint-Paul. Donc, ce qu'il faut savoir aussi avec les fromageries, c'est que dans le processus, quand on fait du fromage, en fait, il y a toujours un résidu laitier qu'on appelle le lactosérum qui reste de la transformation. C'est comme une espèce de liquide un peu verdâtre qui est riche en protéines, qui est super nutritif, mais il n'y a pas vraiment en tout cas, il y a peu de débouchés pour ça. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Au lieu de payer pour s'en débarrasser, en fait, ils l'ont valorisé, ils en ont fait une ressource, ils ont réussi à le biométhaniser, donc pour en faire de l'énergie avec la production de méthane. Donc là, tu prends ton déchet, tu t'en fais une énergie renouvelable que tu produis tout le temps parce que tu fais du fromage de toute façon, puis ça t'en fait une énergie pour assurer tes besoins. Donc, c'est quand même assez rentable. Donc là, évidemment, là, tu réduis drastiquement ta consommation en huile par année. Tu réduis ta consommation de diesel pour le transport parce que là, ce lactosérum-là, pour s'en débarrasser, il fallait payer pour le transport, pour l'envoyer ailleurs. Donc ça, déjà, ben, tu n'as plus besoin de payer pour ça parce que tu le traites sur place. Ensuite, ben, là, ça produit du gaz naturel parce que tu fais de la biométhanisation, donc ça crée une ressource. Ensuite, évidemment, bon, tu diminues ta consommation d'huile, de diesel, donc ça réduit tes émissions de gaz à effet de serre, encore une fois. Donc, c'est vraiment comme plein d'avantages qu'on peut aller chercher en termes de valorisation justement d'une matière résiduelle comme ça qui, normalement, était vue comme un peu sans valeur. Là. Donc, c'est quand même des projets intéressants. Et un troisième projet, on a le domaine des Cascades en Montérégie, juste au sud de Montréal. En fait, c'est un bâtiment de 8 étages qui abrite 80 logements avec des personnes retraitées à l'intérieur. Donc, eux, ils ont choisi de se chauffer à 100% par la géothermie. Donc, la géothermie, vraiment, comme ils ont un système implanté dans le sous-sol, sous le bâtiment, donc qui assure le chauffage et la climatisation de l'immeuble au complet. Donc, ça fait qu'ils sont complètement autonomes niveau énergie, donc ça fait vraiment, c'est un investissement majeur quand même à la base, mais au final, ensuite, ils sont autonomes niveau énergie, ce qui est quand même super intéressant. Ça fait évidemment des économies au niveau du chauffage de l'électricité à chaque année. Donc, ça, c'est quand même super intéressant comme projet aussi. Là. Quand on parlait un peu de bâtiments un peu plus éco-responsables ou éco-énergétiques, ça peut être un exemple. Là. Donc, pour faire un résumé, il y a 18,5 millions excusez-moi, il y avait 18,5 millions de dollars disponibles à la fin de 2019. Aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, on parle de 12,5 millions. Il y a 600 entreprises au Québec qui se sont prévalues des services du Fonds EcoLeader, autant en PAE qu'en technologie propre. Donc, nous avons les subventions, on a les experts, on a les outils, alors il ne manque plus que vous. Un bon speech, j'aime ça. Non, mais c'est ça, il reste encore beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Donc, vraiment, on est là pour vous autres. Donc, n'hésitez pas.
Je te laisse continuer aussi, Dominique. Ben, écoutez, si vous voulez vous inscrire, là, c'est la diapositive suivante. Là, vous allez sur le fonds EcoLeader, vous allez là, à outils d'éco-orientation et puis vous nous envoyez un message là, avec vos idées. On reçoit ça et puis ensuite de ça, on se contacte et puis on met ça en branle. Là. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ben, c'est aussi par ces numéros de téléphone-là aussi. Oui, le mieux, c'est vraiment de nous rejoindre directement. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Aussi. Nous autres, on est là pour vous. On est là pour aider les entreprises de la Gaspésie et les îles. N'oubliez pas, on est un peu des Pères Noël. Donc, on est là pour donner de l'argent du Fonds EcoLeader. Si jamais ça arrive que vous n'êtes pas admissible au Fonds EcoLeader, nous autres, on est là. On est un peu des agents de mariage. Donc, on peut vous aider à trouver d'autres sources de financement qui viennent d'ailleurs, d'autres programmes. Donc, aussi, on est quand même bien plugué, excusez-moi l'anglicisme, avec les MRC, les SADC, tous les organismes de développement économique. Donc, on est vraiment des agents de soutien à 100% impliqués pour vous autres. Donc, en fait, c'est déjà la fin de notre présentation. Un gros merci à nos partenaires, au CREGIM, au CERMIM et à la Chambre de commerce des îles, sans qui ça n'aurait pas été réalisable. On vous invite chaleureusement à rester des nôtres parce que juste après, il va y avoir des belles vidéos d'exemples d'entreprises éco-responsables de la Gaspésie des îles avec plusieurs panélistes invités. Cet après-midi, on a un super atelier animé par le CIRAD pour un peu vous aider à identifier vos besoins en termes de développement durable. Et on a à 2h30, si je ne me trompe pas, quoique là, c'est peut-être un peu décalé avec l'horaire, on a un atelier de réseautage. Donc, on va être là pour vous jaser directement, moi et Dominique. Donc, ça va nous faire un gros plaisir de venir vous rencontrer. Absolument. Une belle journée à tout le monde. Bonne journée. Louis-Martin Pilote, Dominique Vien, merci infiniment à vous deux de cette présentation détaillée. Effectivement, l'horaire est sujet à de légers changements, vous l'aurez compris, comme un colloque en présentiel, comme on le dit. Donc, mais évidemment, on vous invite dans les prochaines minutes au panel Inspiration. Entre-temps, c'est le moment de réseauter.